Yeah, ça fonctionne, Geneviève. J'aime ça. Alors, bonsoir, Geneviève. Donc, tu es mon invitée ce soir. Je suis vraiment contente de te recevoir. Alors, comme je te disais, on va présenter le petit vidéo corporatif du centre, puis après, on va discuter ensemble des modules que tu enseignes. C'est bon? C'est bon. OK. Alors, je me cherche toujours un petit peu, puis j'y arrive. Est-ce que d'avoir un animal à la maison, selon vous, c'est de la zoothérapie? Bienvenue, merci d'être là. Alors, l'objectif des lives, c'est vraiment de discuter avec vous, de faire des liens en fait avec le monde de la zoothérapie, de la médiation animale. Chaque semaine, moi, Geneviève, je suis avec vous et souvent avec des invités pour justement venir offrir des capsules éducatives en lien avec notre métier. Donc, que vous soyez déjà dans le métier, que vous soyez intéressé à faire le plus beau métier du monde, de la zoothérapie, ou si vous êtes interpellé par offrir un service de zoothérapie dans votre milieu de travail ou avec un être que vous aimez, ça va nous faire un énorme plaisir de discuter avec vous. Alors, Centre Équilibre, on est un centre spécialisé pour former des spécialistes de la zoothérapie. Donc, on se spécialise avec les chevaux et les chiens. Donc, on forme des intervenants qui veulent travailler avec des êtres vivants, qui vont venir vraiment apporter un soutien émotionnel, psychologique ou physique à un être humain. On apprend vraiment la relation d'aide, l'intervention. Alors, c'est une triade thérapeutique. J'ai aussi envie de mentorer le plus de thérapeutes possible pour arriver en fait à cette belle triade-là. Et ma mission à moi, c'est d'abord de comprendre les chevaux. Parce que les chevaux, c'est des êtres hypersensibles et pour être en connexion avec un être humain, il a besoin de sentir une sécurité. Alors, à travers la zoothérapie, on aide le cheval. Le cheval va aider un humain à grandir et pour réussir ça, bien, ça prend un spécialiste qui va apprendre chez Centre Équilibre tout le volet de la santé mentale, de la santé psychologique et comment on peut vraiment travailler avec ces êtres qui sont vraiment extraordinaires. La zoothérapie, en fait, ce n'est pas seulement que de flatter un animal, d'avoir un animal à la maison. Pourquoi? Parce que dans le mot zoothérapie, on retrouve le mot thérapie. Donc, la zoothérapie, c'est une approche complémentaire à un métier spécialisé. Donc, par exemple, ça peut être un travailleur social, un éducateur spécialisé, un orthopédagogue, un enseignant. Donc, on va utiliser l'animal comme médiateur pour venir en fait nous aider à réaliser des objectifs précis. Alors, salut tout le monde, bonsoir. À l'heure du Québec, on est le soir, il est 20h05 à peu près. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir pour m'entretenir avec toi, Geneviève. Oui. Salut, Salut, comment ça va? ça va bien toi? Bien oui, ça va super bien. Donc, deux Geneviève pour le prix d'un ce soir. C'est le Oui. fun. Donc, alors, je suis vraiment contente là, ce soir d'être avec vous. Donc, à chaque semaine, on fait des capsules éducatives toujours en lien avec la zoothérapie. On essaie en tout cas de faire des liens le plus possible avec la zoothérapie. Et une fois par mois aussi, je reçois les enseignants du centre pour vous les présenter, pour que vous puissiez les connaître, pour que vous puissiez aussi connaître leur parcours.
et leur passion, la passion qu'elles ont, parce qu'on est tous des femmes, on n'a pas de formateur prof homme encore, peut-être à un moment donné. Et en fait, on veut aussi vous présenter le contenu des modules pour que vous puissiez avoir de l'information si jamais c'est une formation qui vous interpelle. Alors, pour commencer, Geneviève, bien, est-ce que tu voudrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je suis Geneviève Paradis, je suis maman de trois grandes filles, 25, 14 et 13 ans. Dans le fond, moi, je suis éducatrice spécialisée depuis au-dessus de 15 ans. J'ai travaillé beaucoup. Ben, je travaille dans les écoles. Présentement, je travaille au centre de service scolaire sur Retracy. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé les enfants. Puis j'ai toujours aimé l'enseignement. Je voulais me diriger vers l'enseignement, mais j'avais d'autres passions. Puis j'ai fait un DEC en avionique dans le but d'aller travailler en industrie, d'aller enseigner. Attends, j'ai pas compris. Tu as parlé trop vite. Tu me dis que tu étais intéressée par la relation d'aide, mais l'enseignement aussi t'intéressait. Puis c'est quoi le DEC que tu as fait? J'ai fait un DEC en avionique qui est vraiment autre chose, dans une autre branche, mais c'était dans le but d'aller travailler en industrie un petit peu, puis d'aller enseigner après au cégep. Puis là, à la fin de mon DEC, je suis tombée enceinte, j'ai eu ma plus grande qui a été malade et qu'on a passé beaucoup de temps à l'hôpital Sainte-Justine. Puis là, j'ai découvert autre chose, la relation d'aide, tout ça. Puis, quand elle a eu 2 ans, je suis retournée aux études. J'ai fait mon DEC en éducation spécialisée et j'ai commencé à travailler dans les écoles. Donc, ça fait... J'en apprends aussi ce soir. J'avais beaucoup il y avait beaucoup l'enseignement qui m'intéressait, mais l'intervention m'interpellait un peu plus parce que, tu sais, j'ai beaucoup travaillé dans les camps de jour étant plus jeune, garder des enfants, puis c'est toujours les plus tannants que j'aimais le plus, que j'avais d'accrocher avec moi, que j'avais un bon lien. Fait que, tu sais, je me suis dirigée vers l'éducation spécialisée. Mais, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça, j'ai régulièrement des stagiaires avec moi, j'aimerais ça me diriger vers l'enseignement au cégep. Quand j'ai vu l'offre d'emploi pour le Centre Équilibre, ben, ça m'a tout de suite interpellée parce que je me suis dit, c'est comme 2 passions, transmettre ma passion à des futurs intervenants, puis continuer aussi de travailler en intervention. Okay. Donc, ça veut dire que depuis primaire, secondaire, que l'enseignement t'intéresse ou plus tard, là, dans ton parcours de ton premier DEC? Non, depuis que je suis au secondaire, là, que ça m'intéresse, mais j'aimais beaucoup aussi tout ce qui était électricité, électronique, puis avionique, c'était une belle branche, là. J'aimais ça, je me plaisais bien, j'étais forte en sciences, tout ça, fait que c'est ça. Oui, hein? OK. C'est drôle, là. Je me semble que, tu sais, on se connaît là, quand même depuis plus qu'1 an. Je te vois, tu sais, comment que tu enseignes, comment tu es passionnée de ton métier. Je me semble que je ne t'imagine pas dans le milieu industriel ou tout ça, là. Donc, OK. Donc, fait que déjà, la relation d'aide, tu l'as vécue pour toi en ayant, comme tu disais, là, une santé plus fragile pour ta plus vieille de tes enfants. Oui. Puis ça à ce moment-là. Donc là, tu es éducatrice spécialisée, tu travailles principalement avec les enfants, toi, je pense, hein? Clientèle primaire. J'ai essayé le secondaire, mais je préfère les enfants du primaire. Moi, ma clientèle à l'école que je travaille présentement, c'est maternelle à 3e année, mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec maternelle jusqu'à 6e année. J'ai une bonne connexion, puis c'est le fun. Là. Moi, j'aime ça. Puis j'aime beaucoup les jeux. Fait que, tu sais, l'éducation spécialisée aussi, c'est transmettre des connaissances en jouant. Fait que, c'est ça. OK. Puis, dans le fond, tu as aussi eu un mandat, tu as remplacé, je pense, hein, pendant une période d'une année, tu as enseigné au primaire?
j'ai enseigné une deuxième année là, dans le gros de. Ben, c'est encore le cas aujourd'hui parce que je fais beaucoup de remplacements aussi. Là. Mais j'ai eu la chance d'avoir une classe de deuxième année pour une année de temps parce qu'il y avait pénurie d'enseignants dans l'école où j'étais. Donc, j'ai vraiment, mais vraiment aimé ça. Ça m'a donné la piqûre, mais les conditions font que je peux pas me permettre encore d'aller faire un bac en enseignement. Oui, parce que tu as encore des enfants jeunes, toi, je pense, hein? Oui, c'est ça. À la maison. OK. Puis, les animaux, c'est quelque chose que tu aimes aussi. Je pense que tu as un chien depuis un bon bout. Ça fait 1 an que j'ai accueilli ce chien-là. Ça avait été un abandon. On est sa 3e famille. Ça a fait 1 an le 1er mars qu'on l'avait. Mais j'ai toujours eu, ma mère, elle adorait les animaux. Les animaux, on a toujours eu une maison remplie d'animaux, chiens, chats, poissons, hamsters, cochons d'Inde, lapins, nommez-le OK, à ce tout. point-là, là. Oui, oui, oui. Fait que, tu vois, Une ça fait. maison remplie de poils. Tu sais, on a un chien, on a 3 chats, un dragon barbu puis un hamster. Un dragon barbu, c'est quoi, c'est un dragon barbu, là? Là, je suis pas C'est comme, connaissante. c'est comme un iguane, là, mais c'est, c'est comme un iguane, mais ça mesure à peu près 50 centimètres. Ça mange, ben, quand ils sont jeunes, ça mange des vers ou des sauterelles, mais on peut le faire devenir végétarien, qui est beaucoup plus simple quand il a OK. fini de grandir. Fait que là, maintenant, il mange la salade. Puis des fois, ben, je l'emmène à l'école avec moi parce que j'ai des élèves qui adorent les lézards. Puis Oui, hein? ça servait de moment récompense pour certains élèves. Là, je ne l'emmène plus parce que c'est plus froid dehors, là, mais à l'école, je me suis installé un vivarium aussi avec des lampes. Puis Ah, des enfants wow. bien énervés quand je l'emmène. Puis ça ne mord pas. C'est très tranquille. Tu peux l'avoir sur toi, puis il ne va pas bouger. Puis ça n'a pas de poils. Fait que c'est hypoallergène. OK. Puis ça, c'est toi qui as envie d'avoir ça à la maison ou c'est plus tes enfants là, qui voulaient avoir ce type de. Mais C'est là, ma fille du milieu qui voulait avoir. OK, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un animal, là, c'est comme un reptile, non? C'est ça, Ouais, oui, hein? ouais, c'est un reptile. Ouais. OK. Mais c'est ça, c'est super intéressant parce que la zoothérapie, là, c'est pas juste avec les chats, les chiens. Tu sais, on a des gens qui font de la zoothérapie avec des tortues, avec des lézards, puis surtout avec les enfants, les adolescents, là, c'est tellement original. Donc, ça pogne, hein? C'est vraiment, c'est spécial. Puis on peut aller faire plein de discussions avec eux, justement, par rapport à ça. Mais comme il y a un élève en particulier pour qui je l'emmenais, puis dans sa classe, pendant une semaine, on a laissé le vivarium là. Puis ils l'ont observé, ils ont analysé, ils ont lu des livres, ils m'ont fait un bel exposé sur comment ils vivaient, puis c'était vraiment super intéressant. Là. Puis Ah, toutes les wow! enfants étaient vraiment comme moi. Au début, il y en a qui ne voulaient pas être touchés, puis ben, c'est correct aussi, mais à la fin de la semaine, tout le monde t'appelle Gaston, puis tout le monde, ah, Gaston, Gaston, on veut pas qu'il s'en aille. Ah, wow, c'est cute. Donc, Ouais. c'est le fun. En fait, aussi, je voulais juste dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, si vous avez des questions pour moi, pour Geneviève, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous. Donc, fait qu'éducatrice spécialisée, passionnée de l'intervention et de l'enseignement. Donc, les deux ensemble, toi, t'aimes encore beaucoup, beaucoup ton métier, mais l'enseignement, ça te parle beaucoup. Donc, tu as accepté mon offre d'emploi il y a déjà plus d'1 an pour Oui. être enseignante dans notre programme de formation en zoothérapie. Alors, j'aimerais ça, en fait, que tu m'expliques parce que toi, tu viens enseigner 3 modules qui n'ont pas de lien avec la zoothérapie. Donc, tu es dans la phase 1. Donc, dans la phase 1, on enseigne en fait, le développement de l'humain, d'abord et avant tout. Donc, on passe à travers toutes les phases du développement humain et ensuite, on voit toutes les clientèles avec lesquelles on peut intervenir par le biais de la zoothérapie. Donc, toi, tu as une charge de 3 modules quand même, hein? Oui.
Alors, qu'est-ce qui t'a... Tu sais, dans le fond, tu me disais tantôt, quand j'ai vu l'offre d'emploi et tout ça, tu sais, ça m'a attiré tout ça. Puis la zoothérapie, tu y crois, j'imagine, même si tu n'enseignes pas là, directement la zoothérapie. Oui, j'y crois parce que, tu sais, je crois qu'un animal, ça apporte tellement de bienfaits, là. Pas juste, tu sais, pas juste pour le flatter, là, mais, tu sais, pour diminuer l'anxiété, rassurer. Fait que non, moi, j'y crois, là, oui. Puis je le vois aussi, là, avec mes enfants, puis, tu sais, des fois, on faisait, dans une autre école que je travaillais, on faisait venir des ateliers de zoothérapie à l'école, puis il y avait, tu sais, c'était super bien expliqué, ça fait travailler plein de choses. Des enfants super énervés, ils savent qu'ils peuvent pas, tu sais, ils apprennent qu'ils peuvent pas, qu'il faut qu'ils apprennent à se calmer avant d'approcher un animal, puis, tu sais, ça fait vraiment, tu sais, on peut faire plein de beaux liens avec ça, puis non, ouais, j'y crois. C'est le fun. Mais je suis bien contente. Donc, j'aimerais ça qu'on parle des 3 modules Oui, que tu enseignes au Centre Équilibre. Donc, c'est quoi les modules que tu enseignes? j'enseigne le développement de l'enfant 6-12 ans. OK. J'enseigne TDAH, adultes et enfants. Puis j'enseigne déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et difficultés d'engagement. Oui, donc la clientèle là, a besoin particuliers. Ouais. Donc, on va regarder les 3 modules pour donner un peu d'informations. Donc, j'avais envie de te demander le développement de l'enfant 6-12 ans. Pourquoi, selon toi, c'est nécessaire d'apprendre ça à l'école, en formation, quand on veut faire de la zoothérapie? On veut travailler avec des animaux, on veut travailler, oui, avec des humains, mais pourquoi, selon toi, c'est pertinent là, d'être sur les bancs d'école puis d'apprendre là, ces notions-là? Mais parce qu'il faut connaître notre clientèle avant de pouvoir intervenir avec eux. Puis on peut pas demander à un humain de on peut pas lui demander ou lui donner des exigences ou ce qui est pas rendu dans son stade de développement. Tu sais, comme j'expliquais, puis, tu sais, parce que je les ai enseignés, ces 3 modules-là, déjà. Là. Puis, tu sais, des fois, on demande aux enfants, là, juste la motivation. Mais, tu sais, un enfant de 6 ans, 8 ans, 10 ans, il n'a pas la motivation pour le faire. Je vais être fière de moi, tu sais. C'est pour vraiment que ça vienne avec une récompense. Fait que, si tu sais pas, puis, tu sais, tu y pousses, oui, mais tu vas être fier de toi. Pour lui, ça signifie rien, là. Fait que, tu sais, des trucs de même où le discours interne, tout, tu sais, parle-toi, tout ça, mais ça n'arrive pas avant l'âge de 9-10 ans. Fait que, tu sais, on peut pas non plus demander, tu sais, dire, oui, mais qu'est-ce que tu penses que l'autre a dit, puis toi, qu'est-ce que tu t'es dit, puis qu'est-ce que tu penses que, parce qu'il est pas rendu là encore. Fait que je pense que c'est super important de connaître la clientèle avec qui on travaille. Oui, À la puis plus profond que ça, là, le cerveau hein, se développe jusqu'à l'âge de 25 ans quand même. C'est vraiment sur une très, très longue période. Oui, Donc, les modules avant toi, donc on voit vraiment, tu sais, dès que l'enfant va naître, là, toutes les phases de développement, apprendre à marcher, à parler, tu sais, sucer son pouce, etc. Là. Et toi, dans le fond, tu prends le deuxième morceau. Donc, tu enseignes aussi la portion aussi là, au niveau du développement du cerveau. Donc, toutes les étapes que comment l'enfant va être capable justement de de d'avoir réfléchir, de réagir. Il y a aussi, aussi au niveau émotionnel. ouais, aussi. OK. Ça, Puis, vas-y, continue. non, ben vas-y. Écoute, on était comme en même temps. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans ce module-là? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme information pour les gens qui peut-être travaillent dans les écoles puis voudraient là, justement venir se spécialiser en zoothérapie? C'est quoi le contenu un petit peu qu'il y a dans le module 6-12 ans? Mais dans le fond, on voit tous les mécanismes de défense, les mécanismes de défense que les enfants utilisent. On voit tout ce qui est développement cognitif, comme tu as dit, tout le développement du cerveau, le développement du langage. On voit le développement émotionnel, tout ce qui est la reconnaissance des émotions, comment gérer ses émotions. On voit aussi le développement social, les amitiés.
Parce que, tu sais, on peut pas dire à un enfant de 5 ans, 6 ans, va jouer avec telle personne quand ils sont pas nécessairement rendus là. Puis on voit aussi tout le développement moteur. OK. La motricité, là. Toute la motricité globale, motricité fine. Ouais. OK, excellent. Puis, je trouvais ça super intéressant parce que les étudiants, ils ont un journal de bord. Hein? Donc, quand ils commencent leur formation, ils ont déjà des idées avec quelle clientèle ils ont envie de travailler, tout ça. Puis des fois, tu sais, j'en ai dans notre gang, dans la cohorte de cette année, qui disaient, oh non, moi, les enfants, tu sais, finalement, c'est pas pour moi. Puis à travers les cours que tu enseignais, il y a des choses qui se sont modifiées. Puis même là, tu sais, écoute, on est plus que la mi-parcours, là. Ils ont commencé leur stage et tout ça, là. Donc, ils sont vraiment dans leur sprint final. Donc, il y a plein de choses qui se sont qui va se développer, tu sais, au cours de ces mois-là, là, qu'on est en formation chez nous. Et toi, tu aimes les enfants turbulents, je pense, hein? Oui, oui, c'est ça, les enfants turbulents. Donc, quand tu as passé ton entrevue, tu me dis, moi, j'adore les enfants, premièrement, mais j'ai un faible pour les enfants différents, les enfants, là, que, tu sais, ils ont besoin d'attention, tu sais, ils ont un besoin d'un plus. Tu Ouais. me dis, moi, je carbure à ça, ces enfants-là. Oui, Ça prend. Puis ce que j'avais retenu, Geneviève, c'est quoi? C'est ouais. ça nous prend des éducateurs spécialisés comme nous autres qui vont les comprendre, ces enfants-là, puis qui vont prendre le temps, tu sais, de les écouter, puis de jouer avec eux, puis d'essayer de. Donc, parle-moi de ça, comme ça vient d'où ça, ce désir-là d'aimer les enfants différents? Ben, je sais pas si c'est un désir, c'est juste comme ça. Tu sais, j'ai le tour avec eux, on rit, tu sais, je suis assez habile, je fais diversion. Tu sais, je pense toujours à c'est quoi qu'ils essayent de me dire à travers ça. Tu sais, c'est sûr qu'il veut me passer un message, puis il est pas capable de me le dire. Fait que, tu sais, puis de découvrir, ah, OK, oui, toi, t'aimes ça, ben oui, on pourrait faire ça. Puis, tu sais, je suis super créative aussi. Fait que, tu sais, puis je vois des petites passions. Ah, t'aimes ça, le hockey? Nous autres, tous les vendredis après-midi, on joue au hockey. Garde, je te demande de faire des efforts. On va voir qu'est-ce que tu peux faire. Puis, oui, je vais aller jouer au hockey avec toi. Oui, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est toute la relation que j'ai. Puis de voir que, tu sais, au bout de la ligne, il m'a dit, tu sais, des fois, je lui dis, qu'est-ce que tu as fait que tu es content de toi cette semaine? Puis, ah, ben là, j'ai été capable de, là, tu sais, c'était difficile mon examen, puis au lieu de déchirer la feuille puis de crier, ben, j'ai respiré, puis j'ai pensé à mon hockey, puis, tu sais, c'est tout d'aller dans leur univers, puis de trouver qu'est-ce qui peut les alimenter, mettons, là, puis les motiver à rester disponibles pour faire des journées, parce qu'à l'école, c'est long, là. Des fois, c'est long, puis c'est pas pour tous les enfants de 6-12 ans. L'école, c'est général, là, mais c'est pas tout le monde qui rentre dans ce cadre-là non plus. Là. Oui. C'est Puis, de trouver des activités pour les motiver. Puis, à l'école où tu travailles, c'est pas maternelle jusqu'à la 6e année, toi, non, hein? c'est maternelle jusqu'à la 3e année. Donc, toi, dans le fond, tu rencontres ces enfants-là quand ils arrivent le jour 1 à l'école. Oui. Tu les vois un petit peu sortir de leur coquille. Puis, quand ils partent pour aller vers la 4e année, ils ont évolué déjà, là, Ben, même s'ils sont encore tout jeunes, là. oui, il y a des gros, tu sais, même juste au bout d'une année, là, quand on part, des fois, les enseignants ils me disent, ah, tu sais, c'est difficile, ça. Oui, mais regarde comment il était quand il est arrivé, puis regarde d'aujourd'hui, là. Tu sais, il a fait du progrès, cet enfant-là, là, puis tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, quand il part de maternelle, puis c'est tout aussi, c'est de rassurer les parents. Tu sais, comme cette année, on a beaucoup que c'est des premiers de famille qui rentrent à l'école, fait que c'est de rassurer les parents avec le milieu scolaire, puis tout ça. Oh mon Puis Dieu, je me rappelle de ça, moi. Hein? Je me rappelle de ça quand ma fille est partie à l'école, et ça fait longtemps, là, mais tu sais, ça me rajeunit pas de dire ça, là, mais ouais, OK, on est plus stressé des fois que nos enfants quand ils commencent la maternelle. Oui, oui.
Puis on anticipe beaucoup. Puis oui, oui. Puis tu sais, ou des fois encore, il y a des parents que j'appelle à toutes les semaines. Je dis, ah, tu sais, votre enfant aujourd'hui a fait, tu sais, cette semaine, là, voici sa semaine, ça a bien été tout ça. Puis tu sais, ah, mais là, on y arrivera pas. Je dis, oui, mais regardez comment c'était au début. Tu sais, au début, tu venais me le porter dans mes bras parce qu'il pleurait. Puis aujourd'hui, il est content de prendre l'autobus. Tu sais, juste ça, là, tu sais, c'est signe qu'il est bien à l'école. Puis que on travaille fort, on est une équipe. Puis on veut tout le bien des enfants, là. Fait que c'est Génial. ça. Fait que, ouais, ben ça, c'est super. Là, maintenant, j'aimerais ça. Je vais sauter ton deuxième module. On va y revenir plus à la fin. Donc, tu enseignes le module sur la théorie. Ouais. Hein, c'est vraiment bien important. La théorie sur la clientèle à besoins particuliers. Donc, on parle du trouble du spectre de l'autisme dans ce module-là, la déficience intellectuelle et les difficultés langagières. Donc, je ne suis pas allée dans les modules jusqu'au trouble de langage. Donc, je suis restée vraiment dans la difficulté langagière. Donc, toi, tu avais fait aussi un parcours scolaire. Tu es allé te chercher une spécialisation, je pense, au cégep pour le trouble du spectre de l'autisme, hein, je crois. Oui, j'avais fait une ASC supplémentaire là, de 2 ans que ça avait été pour me spécialiser dans le trouble de l'autisme. Donc, en zoothérapie, c'est une clientèle qu'on retrouve beaucoup. Donc, que ce soit en thérapie assistée par l'animal, donc en suivi individuel, ou on se déplace aussi dans des écoles spécialisées ou dans des activités avec ces enfants-là. Puis là, tu sais, je parle d'enfants plus pour le TSA, mais la déficience intellectuelle, là, c'est vraiment en zoothérapie générale là, de l'enfant jusqu'à l'adulte. Puis, ben, les difficultés langagières aussi, c'est un autre type de clientèle qu'on a où on peut vraiment aider les jeunes avec les difficultés d'apprentissage en zoothérapie. Donc, ce module-là, il est vraiment, vraiment très important parce que pour pouvoir être en contact avec les gens de cette clientèle-là, là, si je peux m'exprimer de cette façon-là, c'est vraiment, vraiment important, cette théorie-là. Donc, à l'école, au centre, on apprend vraiment, tu sais, toi, tu enseignes toute cette théorie-là. Et après ça, avec le volet, de la zoothérapie au volet canin, les deux enseignantes qui se spécialisent en zoothérapie, eux, travaillent beaucoup avec cette clientèle-là. Donc, ils reprennent un petit peu la théorie pour venir ajouter toutes les interventions, puis comment on travaille avec nos animaux, avec eux. Puis, dans le volet équin, c'est une de mes collègues là, qui a une maîtrise en psychoéducation puis qui s'est spécialisée avec cette clientèle-là. Donc, on la voit, on commence avec toi, mais on voit cette matière-là, tu sais, cette clientèle-là, on la découle, tu sais. Donc, toi, tu as décidé de te spécialiser. Qu'est-ce qui t'interpellait pour aller faire un AEC de plus que ton DEC? Mais on en voyait un peu dans le deck, mais je trouvais qu'on n'en voyait pas assez, puis on les côtoie de plus en plus dans les écoles. Fait que je voulais vraiment être en mesure de bien intervenir avec eux. Puis là, il y avait un MOOC là, dernièrement qui est sorti avec la TELUC, puis je l'ai fait, c'est favoriser la réussite éducative des élèves TSA. Puis c'est ça, c'était vraiment de me spécialiser, de comprendre vraiment comment le cerveau fonctionnait, comment je pouvais les aider encore plus. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller me spécialiser un peu plus là-dedans. Parce que des fois, je me sentais vraiment pas inutile, mais tu sais, je ne savais pas quoi faire, je comprenais pas qu'est-ce qu'ils essayaient de me dire. Puis, tu sais, ils ont une façon de penser différente de nous. Donc, c'est ça, c'était 5 ou 6 cours avec un stage, puis on s'est vraiment perfectionné, je me suis vraiment perfectionnée là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de mythes en lien avec ces clientèles-là, hein? Ouais. Donc, puis pour être capable d'entrer en relation avec eux, ben si on n'a pas la théorie, ça peut être complexe. Ouais, c'est difficile, là, tu sais, comme
mettons juste les enfants TSA, ils n'aiment pas regarder quelqu'un dans les yeux, mais tu peux pas exiger qu'ils te regardent dans les yeux, là, mais il faut que tu le saches, il faut que tu comprennes là, pourquoi. Là, Ouais. c'est ça, c'est tous des petits détails comme ça qui font que ouais, j'avais le goût d'en savoir plus. Puis, la déficience intellectuelle, bien ça, c'est pas un diagnostic de santé mentale, hein, c'est vraiment Non. complètement différent. Donc, ça aussi, je trouve que c'est hyper important que les étudiants là, aillent chercher l'information que la déficience intellectuelle, c'est vraiment une déficience au niveau du quotient intellectuel. Puis, tandis que les difficultés langagières, c'est complètement autre chose. Puis, le trouble du spectre de l'autisme, c'est une autre avenue aussi. Donc, tout ça est très, très, très important. C'est ça, puis c'est pas parce que t'en as un que t'as nécessairement, c'est pas parce que t'as un TSA que t'as nécessairement une DI ou aussi, là, c'est vraiment trois choses distinctes. Oui, tu peux en avoir plusieurs, mais souvent, c'est trois choses distinctes aussi, là. Oui, puis là, on va parler du TDAH, hein? Parce que c'est complexe, hein, tout ça. C'est pas pour rien qu'il y a un DSM qui existe pour justement aller en détail. Puis nous, tu sais, les intervenants, on n'a pas le droit de faire un diagnostic. C'est pas notre rôle à nous. Donc, nous, on travaille avec ces gens-là. Des fois, on a des gens qui n'ont pas de diagnostic. Puis les parents, des fois, vont avoir des doutes sur quelque chose. Donc, c'est vraiment pas notre rôle à nous de faire ça. Mais le TDAH versus, par exemple, là, la clientèle à besoins particuliers, il y a des traits, des fois, qui peuvent se retrouver dans les deux diagnostics. Hein? Oui, oui. Donc, Ouais. le TDAH, le module TDAH chez l'enfant et l'adulte, les étudiants ont tripé. Je ne sais pas si tu le savais, là, mais ils ont vraiment, vraiment, vraiment tripé. Donc, pourquoi, d'après toi, que j'ai gardé ça pour la fin? Ben, Pourquoi que les étudiants du centre ont vraiment aimé leur fin de semaine avec toi où tu as enseigné le TDAH chez l'enfant et l'adulte? parce qu'on a joué. Parce que ce module-là, il était en présentiel. Puis là, j'avais emmené beaucoup de jeux, j'avais expliqué les fonctions exécutives, on a fait plein de. Je les avais expliqués en théorie, puis après ça, je les ai mis en action avec des jeux. Fait que je les ai fait jouer, puis il y en a beaucoup qui nous disaient ça fait longtemps qu'on n'a pas joué des jeux de vitesse, des jeux de logique, des jeux pour activer ton discours interne. Puis on a ri, mais on a eu du plaisir, vraiment, là. Puis c'est ça. Puis après, là, comme on avait joué beaucoup. Après, je les ai toutes faites ensemble. Puis là, je leur avais donné, je les avais mis en équipe. Je leur avais dit, OK, dis-moi quelle fonction exécutive tu as travaillé, puis quelle fonction exécutive avec tes jeux. Puis j'avais séparé les jeux. Puis écoute, là, ils le voyaient vraiment. Là, ils le vivaient. Puis, tu sais, c'est bien beau le dire, l'expliquer, mais là, ils le vivaient. Ben oui, j'ai fait ça. Puis ben oui, là, hey, je me parlais. Puis là, je réfléchissais à voix haute. Puis, tu sais, fait que c'est ça. Moi, je pense que c'était ça. Fait qu'ils sont devenus un peu le client pendant leur fin de semaine. Tu es allé vraiment avec eux trouver un peu leur enfant, puis t'es allé jouer avec eux parce que, écoute, là, ce cours-là, il a eu lieu, je pense, au mois d'octobre. Hein? C'est vraiment comme au début, c'est dans les débuts qu'il y a ce cours-là. Puis là, on est rendu au mois de mars, puis le soi idéal, le soi réel, là, écoute, ils travaillent tellement en intervention en zoothérapie en ce moment dans leurs idées. Ça, là, c'est comme, c'est acquis, là, le soi idéal, le soi réel. Je te dirais que j'en entends encore beaucoup des idées d'intervention. Donc, puis il y a des jeux, hein, tu leur as proposé des livres. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, c'est ça, je leur ai aussi donné un lien pour un guide. Là, c'est une orthopédagogue qui a fait ça. Puis c'est un guide pour travailler les fonctions exécutives, mais avec des jeux. c'est quoi, Geneviève, les fonctions exécutives? Là, tu nous nommes ça tantôt, mais quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est tout ce qui est la capacité là, d'inhibition, de ne pas dire tout ce que tu penses, de ton discours interne, ta capacité d'attention, de faire plusieurs choses en même temps, ta capacité de tout ce qui est le travail, œil, le réflexe œil, cerveau, main, travailler l'impulsivité aussi. Le contrôle hein, de la gestion là, de ses La émotions. gestion des émotions aussi, la gestion de la frustration. Oui, puis la procrastination, ça, c'est fort aussi, là. La mise, c'est ça, se mettre en œuvre aussi, là. Ouais. Excellent. Puis, tu sais, souvent, on va parler de TDAH, on va souvent plus, tu sais, associer le TDAH aux enfants. Donc, TDAH, ben TDA, TDAH, là, donc, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, souvent, c'est plus au niveau des enfants, mais il y a beaucoup d'adultes maintenant, parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler depuis une vingtaine d'années, là, quand même, là, que c'est beaucoup. Mais tu sais, là, j'aime pas ça me donner un exemple, mais quand que moi j'en ai un TDAH, puis quand j'étais jeune, mes parents ont jamais su ça, que j'avais un TDAH, mais ce qui revenait, c'est Ah, Geneviève, elle est tout le temps dans la lune, tu sais. Elle est dans la lune, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Elle réussit pas à l'école, tu sais, son frère est meilleur qu'elle, tu sais. Mais c'est plate, là, tu sais, c'était plate, ça, dans le temps de se faire dire ça, parce que pourtant, tu sais, écoute, je suis une boulimique de l'apprentissage, j'adore apprendre. Je suis pas devenue une enseignante pour rien. Mais donc, il y a des adultes à un moment donné qui font comme OK, attends, moi, j'en ai pas de concentration, moi non plus. J'ai des traits, j'ai des symptômes. Donc, de plus en plus, il y a des adultes là, qui se font Évaluer. Oui, merci, par un neuropsychologue qui est d'habitude, c'est un neuropsychologue qui va faire l'évaluation, surtout avec les enfants, mais à l'âge adulte, des fois, ça peut être notre médecin traitant, notre médecin de famille là, qui va nous faire passer les tests. Donc là, toi, tu as enseigné vraiment les deux, autant chez l'adulte que chez l'enfant. Oui. Ouais, c'est pas la même chose. On ne travaille pas de la même manière avec un adulte qui a un déficit d'attention versus un enfant. C'est ça. C'est ça, je fais une journée enfant, ben théorie plus enfant, puis une journée adulte. Une journée adulte. Puis, toi, tu n'as jamais travaillé en intervention avec des adultes, hein? Tu es concentré seulement avec des enfants, mais tu côtoies des parents puis tout ça, là. Donc, les parents, on comprend beaucoup de choses aussi. oui, mais c'est ça. Donc, la clientèle adulte qui viennent en zoothérapie, quand ils découvrent qu'ils ont soit des symptômes, ils ont des traits ou ils vont se faire évaluer, il y a beaucoup de choses positives là, qui vont ressortir de ça parce que des fois, ça fait tellement longtemps qu'on fait des choses, puis tu sais, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver à un adulte, puis d'un coup, ah wow, OK, je viens de comprendre pourquoi que je réussissais pas mes exposés oraux, pourquoi que je changeais d'emploi souvent, beaucoup d'instabilité. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Oui, oui. Souvent, c'est ça, Excellent. les adultes vont se faire évaluer justement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça explique Bon. beaucoup de choses. Donc, 3 beaux modules. Hein? Alors, je trouvais ça super intéressant que tu puisses venir. Tu sais, tu es venu quelques fois en live avec moi pour parler de plusieurs sujets. Mais là, je disais, je vais aller vraiment comme plus en profondeur pour que les gens puissent vraiment comprendre là, de quoi on parle. Est-ce que tu voudrais donner des petites pistes aussi de quoi on parle spécifiquement dans le module clientèle à besoins particuliers? Puis TDAH aussi, enfant-adulte, on pourrait peut-être terminer aussi comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Mais dans le fond, dans le module DI, déficience intellectuelle, TSA, on voit vraiment là, la structure, les causes que possible de la déficience intellectuelle, un petit peu aussi des façons d'intervenir avec, comment qu'on peut diagnostiquer une déficience intellectuelle. TSA, on voit un peu la façon que les traits, qu'est-ce qui caractérise
qu'est-ce qui caractérise un TSA. On voit aussi les niveaux de TSA. Il y en a de haut niveau, il y en a de bas niveau. On voit, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit un peu comment intervenir avec eux. Ou, tout ce qui est comment le cerveau fonctionne. Oui. Dans le trouble de langage, on voit les différents troubles d'apprentissage langage, bégaiement, tout ce qui est les troubles en 10, que je vois aussi dans le module 6-12 ans un peu. Oui, hein? Ouais. Parce que ça fait partie du développement. Donc, quand il y a un développement qui est moins... donc, c'est souvent à l'âge de 6-12 ans que ça va être... le parent va remarquer qu'il pourrait avoir des difficultés, là. C'est ça, oui. Parce que, tu sais, des fois, il y a des enfants qui sont juste plus lents. Puis, c'est vraiment vers à 7 ans, je pense qu'on peut émettre un diagnostic. OK. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça, j'en parle aussi dans le développement parce que je fais, dans le développement 6-12 ans, on voit tout le développement du langage. Fait que c'est sûr qu'on le voit un peu là-dedans aussi. Puis dans adulte, dans le module TDAH, ben, on voit, tu sais, qu'est-ce qui caractérise le TDAH, on voit les fonctions exécutives, on voit des pistes d'intervention aussi, tout ce qui est axé sur l'estime de soi aussi. Pour adultes, on voit, tu sais, les différentes caractéristiques qu'il peut y avoir entre adulte et enfant. Tu sais, je fais un tableau entre, tu sais, un enfant, c'est les traits qu'on voit, mais un adulte, c'est ce qu'on peut voir. Ouais. Des pistes d'intervention, des façons de s'organiser aussi, de mieux tout ce qui est le petit côté bien-être là, pour t'aider, là, la bonne alimentation, le bon sommeil, des petits trucs pour t'aider à. Puis on joue. Ouais, puis on joue. Excellent. Donc, merci Geneviève. Vraiment, c'est super intéressant. Je suis vraiment contente de notre rencontre ce soir. C'est toujours super intéressant. Donc, la semaine prochaine, notre sujet, en fait, on va parler du deuil. On va parler comment la zoothérapie peut venir aider justement une personne là, qui va vivre un deuil. Je vais recevoir en fait oh, quel beau pitou! Mon Dieu, il est gros! Allô! Oh, là, je suis toute déconcentrée. Mon bébé. Oh, wow, il est tout beau. Comment il s'appelle? Il s'appelle Bailey. Oh, il est donc bien beau. Tu sais, tout est comme assis, puis il a la tête comme là, tu sais. Donc, OK. Alors, je reviens ici avec vous autres. Donc, je suis en train de dire qu'on va parler du deuil la semaine prochaine et de la zoothérapie. Alors, c'est une cliente à moi qui va venir justement, je dis une cliente à moi. C'est une cliente du centre qui est venue consulter il y a 4 ans, je crois, pour un deuil. Et elle avait choisi vraiment la zoothérapie pour travailler les défis qu'elle vivait par rapport à ça. Donc, on va avoir un beau partage avec elle la semaine prochaine à 20h. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi. On se voit, nous, à l'automne prochain. À l'automne. À l'automne, puis peut-être pour la remise des diplômes. Peut-être, je vais voir. Donc, bonne soirée à toi. Ben, merci toi aussi. Merci. Bye.